Congolais, chers compatriotes, en ces jours, voici les faits graves que nous, membres du directoire politique de la démocratie chrétienne, dénonçons avec la dernière énergie. Le président national de la démocratie chrétienne, à la personne de l'honorable Eugène Diomindonga, a eu un malheur très grave le 27 décembre 2013, montait avec perte de connaissance, mémoire, et il a été transféré aux soins intensifs de la clinique Ngaliema vers 13 heures par la direction de la prison où il est injustement enfermé sans être jugé. Le diagnostic qui a été rendu a été celui d'un possible AVC. Le matin du 28 décembre 2013 aux urgences, le médecin a confirmé à la famille Diomi que l'honorable doit être hospitalisé et subit une série d'examens, dont 2 scanners, un cérébral et l'autre cervical, un radio et une batterie d'examens biomédicaux. Vers 10 heures du 28 décembre 2013, le médecin informe à la famille que tout a changé et que le président Diomi doit se rendre encore en prison sans subir aucun examen. Accompagné de son avocat et de notre membre de famille, Madame Diomi demande de voir le directeur AI de l'hôpital pour lui demander une explication sur ce changement imprévu de programme, et celui-ci nous dit ouvertement que les autorités ont demandé que Eugène Diomindongala ne soit pas hospitalisé malgré l'avis contraire de médecins et qu'il soit renvoyé à la prison. On essaie de faire raisonner les directeurs, lui faisant comprendre la responsabilité de l'hôpital dans ce que pouvait arriver à Diomindongala, tant le directeur que le médecin étaient soumis à de pressions, à la limite de menaces de la part du procureur général, celui-ci étant à la base de la volonté de ne pas faire soigner le prisonnier politique Eugène Diomindongala coûte que coûte. L'honorable Martin Fayoulou, venu rendre visite au président de la démocratie chrétienne hospitalisé aux urgences, a été témoin de faits et de pressions exercées sur le médecin pour envoyer celui-ci en prison sans aucune prise en charge médicale adéquate. Nous disposons de l'ensemble des examens prescrits et pas effectués. Sur la prescription de scanner cérébral, il est bien indiqué qu'il fallait vérifier un possible accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC. À environ 22 heures, en présence des journalistes présents à l'extérieur de l'hôpital, un groupe d'environ 10 militaires, tous armés, qui n'étaient pas séchargés par la prison de la gare d'Eugène Diomindongala, sont venus l'arracher de force de son lit d'hôpital en urgence. Ils ont même interrompu la perfusion. Ils lui ont arraché la perfusion, ils l'ont placé sur une civière, car il n'était pas en mesure de marcher. Et avec une grande brutalité, ils l'ont amené à la prison centrale de Makala en pleine nuit. Ce militaire a menacé le membre de la famille Diomindongala qui était présent à l'hôpital. Un de ces hommes en armes, identifié comme un membre de la garde présidentielle par un défenseur des droits de l'homme présent sur place, a point son Kalachnikov sur madame, a pointé son arme appelée Kalachnikov sur madame Diomindongala, à la personne de Patricia, car elle était protestée contre l'acte barbare qu'ils étaient en train d'accomplir.
Elle lui a demandé de tirer et le militaire part. La démocratie chrétienne souligne que le président Eugène Diominde Ndongala a été ramené en prison sans avoir reçu aucun soin, sans avoir effectué aucun des examens demandés. Des examens très importants, prescrits par un des examens des urines et de la glycémie, qui ne sont pas significatifs pour le malheur accusé par le patient. Le porte-parole du gouvernement a déclaré sur le RFI que le président de la démocratie chrétienne, à la personne de Eugène Diominde Ndongala, avait été examiné et soigné, ce qui est complètement faux. Arrivé au Supercar, il a été brutalisé et sa cellule perquisitionnée, ce qui veut dire que tous ses effets personnels ont été jetés par terre alors que Diominde Ndongala n'était pas et il n'était pas en mesure de marcher ni de se prendre en charge. Le 30 décembre et le 31 décembre 2013, nous n'avons pas pu lui rendre visite car Kinshasa a été frappé par de graves troubles sécuritaires. Le 1er janvier 2014, Diominde Ndongala, prisonnier politique en RDC, a confirmé qu'il a été demandé l'assistance d'un infirmier, si pas d'un médecin, car il continue de souffrir de fortes douleurs à la poitrine, au dos et à la tête. Personne n'est venu s'acquérir sur son état et il demeure abandonné à lui-même. L'honorable Martin Fayulu, comme aussi l'homme politique Albert Moleka et Gabriel Moleka ont prévenu Gabriel Mokia plutôt, ont prévenu entre autres des autorités dont le président de l'Assemblée nationale, la personne de Robert Minakou, sur ce qui se passait aux urgences de la clinique Ngaliema. Cela a abouti seulement en l'envoi d'un commando pendant la nuit pour arracher Eugène Diominde Ndongala de son lit aux soins intensifs de la clinique de Ngaliema sans lui administrer des soins, ce qui équivaut à une condamnation à mort. Nous, les membres du comité directoire de la démocratie chrétienne, nous déplorons avec une forte persistance le comportement affligé à notre cher camarade et président national de la démocratie chrétienne. Nous prenons le peuple en témoin des actes barbares administrés à l'égard de notre président national et nous demandons à Dieu de faire régner sa justice. Je dis et je vous remercie.